Aujourd'hui, on va créer ensemble un carrousel sur Instagram étape par étape. C'est un super format pour booster l'engagement, passer un message qui est clair et percutant. D'autant plus que l'algorithme Instagram, ils aiment beaucoup les carousels pour concurrencer TikTok, mais il va falloir concrètement comprendre comment est-ce qu'on va le faire. Dans cette vidéo, je vais tout vous montrer, comment structurer un carrousel qui donne envie de swiper jusqu'à la fin, quel contenu on va mettre sur les slides, comment capter l'attention, comment le construire notamment sur Canva et tous les petits détails qui vont faire la différence. Restez bien avec moi parce qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés et le plan d'action pour construire votre carrousel étape par étape. Déjà, pourquoi est-ce qu'on va utiliser les carousels? La première raison, c'est que Instagram, comme je l'ai dit en introduction, ils vont beaucoup plus les mettre en avant dans les semaines et dans les mois à venir, notamment pour concurrencer TikTok, parce que c'est un format qui fonctionne très bien. Et quand on va mettre un post sur Instagram, il peut apparaître dans différents endroits. Il peut apparaître dans le feed, il peut apparaître dans l'Explorer. Et ce qui est génial avec les carousels, c'est que certains types de carousels, ils pourront passer dans l'onglet réel, c'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de chances de toucher votre cible. D'autant plus que le carrousel, c'est un format qui obtient plus d'engagement que les autres formats de contenu. D'après l'entreprise Buffer, ils obtiennent 12% d'engagement de plus que les réels et 114% d'engagement de plus que les publications. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont venir interagir avec les carousels, donc c'est un format qui permet de créer de la proximité et pour ça il est super. Quelques astuces pour que vos carousels fonctionnent très bien avant de voir concrètement comment est-ce qu'on va pouvoir le produire avec Canva. Déjà un petit hack, ça va être de mettre une musique sur vos carousels. C'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui va permettre aux gens de rester plus facilement dessus. La deuxième chose, ça va être de comprendre les différents styles de carousels. On va pouvoir à la fois avoir des carousels que je vais appeler d'acquisition, c'est-à-dire qui vont permettre d'acquérir de nouveaux abonnés et qui vont avoir pour vocation d'être viral, donc d'aller toucher beaucoup de personnes. On peut avoir des carousels de proximité ou des carousels de conversion. Des carousels d'acquisition, c'est plutôt ceux où on va partager une histoire ou quelque chose qui aura tendance à être viral, donc qui va s'adresser à beaucoup de personnes, qui vont les toucher émotionnellement et donc qui va être mis en avant plus facilement. Le carrousel de proximité, il va être destiné à notre audience. On va partager, ça peut être une histoire propre à nous, on peut partager des témoignages clients ou toutes sortes de choses qui va permettre de créer de la proximité avec notre audience et réchauffer nos abonnés. Et enfin, le carrousel de conversion, c'est celui qui va servir à convertir nos abonnés en clients. Notamment, on va pouvoir partager par exemple nos produits et à la fin du carrousel, on peut avoir un appel à l'action. Et sur cet appel à l'action, on va pouvoir mettre clique sur le lien en biographie ou alors envoie-moi un message si c'est quelque chose qui t'intéresse par rapport à ce que vous vendez. On va se retrouver maintenant sur mon écran pour apprendre à faire un carrousel. Et le plus simple, ça va être d'utiliser Canva et on va taper carrousel et on va voir qu'il y a plusieurs templates. Alors, il y a différentes templates. Une template qui fonctionne globalement assez bien, c'est d'avoir un post de cette taille, donc c'est du 1350 par 1080 si je ne me trompe pas. Et on peut faire des choses relativement simples grâce à ça. Par exemple, on va pouvoir utiliser directement cette template. On voit qu'elle est assez intéressante et on va pouvoir cliquer sur personnaliser le modèle. Donc là, on a la template sous les yeux. Et quelque chose qui va être extrêmement important, c'est vraiment de comprendre la structure du carrousel. Plus vous allez mettre de slides et plus vous allez faire rester les gens sur vos slides, plus le carrousel va fonctionner parce que plus Instagram va se dire mais attends, c'est un carrousel qui le plaît, donc je vais le mettre en avant. Sur Instagram, vous pouvez avoir normalement jusqu'à 10 slides et pour certains comptes, c'est augmenté jusqu'à 20 slides. L'idée, c'est que si vous faites rester les gens tout le long jusqu'à 20 slides, si vous réussissez à capter leur attention, c'est quand même quelque chose qui va être très intéressant parce qu'Instagram va mettre en avant votre carrousel. Par contre, vous avez aussi le risque de mettre trop de slides, de faire en sorte que les gens ne restent pas jusqu'à la fin. Là, Instagram va se dire il ne plaît pas, donc je ne vais pas le mettre en avant. Donc, essayez de mettre en avant le maximum de slides, mais essayez de faire en sorte que ça ne soit pas trop et vraiment que les gens restent et qui passent du temps. Et il y a deux axes qui vont être très intéressants. Le premier, ça va être le hook. C'est vraiment cette slide-là qui va donner envie aux gens de rester sur votre carrousel. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre par exemple juste ici mon compte Instagram. Donc moi, c'est Mathis Pupo. Je vais mettre Mathis Pupo. Comment, imaginons que je sois, peu importe comment j'arrive à me lever, imaginons que je sois dans le... allez, comment faire un carrousel parfait? Comment attirer 3557 nouveaux abonnés Instagram. Hop, là, on voit qu'on a le hook. La personne a envie de se dire, attends, mais moi j'ai envie de savoir comment attirer des abonnés. Et ne dites pas tout directement. Par exemple, je fais exprès de ne pas dire grâce au carrousel sur Instagram. Là, on peut mettre swipe, il faudrait mettre une petite photo en la changeant directement ici. Hop, je peux juste changer la photo en en ajoutant une si... Et là, j'ai une photo. Allez, on va prendre
On va prendre ça, là, on va prendre lama fâchée. Hop, et on a juste à la mettre comme ça, et on a juste à la mettre ici. Et quand on va mettre le carrousel, ça va se mettre parfaitement entre les deux. Hop, donc ce que je vais pouvoir faire, c'est ça. Là, hop, je vais pouvoir faire 1, 2, 3, 4, ou sinon un format qui fonctionne bien. C'est juste de mettre le texte au milieu et mettre du texte petit à petit. Par exemple, là, comment attirer tu dois utiliser ce format sur Instagram. Tu dois utiliser ça sur Instagram. Donc là, je pourrais le mettre en plus gros. Comment je le mets en plus gros? En appuyant en haut ici. Et du coup, ça permet, là, le but, c'est de teaser petit à petit pour garder les gens le plus longtemps possible. C'est quoi? Là, je pourrais faire une autre slide. Du coup, là, j'appuie là pour dupliquer parce que j'ai pas envie de tout supprimer. Mais je pourrais mettre c'est quoi ça? Les carousels. Après, je mettrai les carousels avec une petite image, etc., etc. Et à la fin, par exemple, je pourrais faire un appel à l'action. Je fais ça tout le long où j'explique mon histoire. Et à la fin, je fais un appel à l'action en disant commente, blablabla, si toi aussi, tu as envie que je t'envoie mon guide offert pour t'apprendre à faire des carousels. Donc ça, c'est un truc qui pourrait très bien fonctionner. Hop, on peut utiliser différentes templates ou on peut changer. C'est mieux de les utiliser avec Canva parce que c'est quand même beaucoup plus simple. On peut changer directement hop, la couleur. Imaginons que là, j'ai pas envie d'utiliser du bleu, mais j'ai envie d'utiliser du rouge. Je peux changer le rouge, je peux changer la couleur ici. Si j'ai une couleur spécifique, je peux mettre ma couleur spécifique ici. Et ça me permet comme ça d'avoir un carrousel qui peut être fait très facilement. Et je vais pouvoir m'en servir assez facilement sur Instagram. Je vous conseille principalement d'utiliser des carousels comme ça, plutôt simples, pas des carousels avec plein de trucs. Alors, il y a des carousels qui sont globalement assez sympas comme celui-ci. Mais si vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête, ça c'est un carrousel, c'est plutôt un post, du coup c'est pas un carrousel pour expliquer qui elle est, mais si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, je vous invite à faire des carousels comme celui-ci par exemple, comment booster ta présence sur les réseaux sociaux. C'est un truc qui est très simple, il y a un titre à chaque fois et un texte, et ça fonctionne globalement très bien. Vous le voyez, là il y a plusieurs carousels qui peuvent bien fonctionner, par exemple celle-ci où il y a juste un titre et derrière il explique ce que c'est le jeûne, etc. Et du coup c'est vraiment un truc très simple avec un fond blanc et ça c'est quelque chose qui peut aussi bien fonctionner. Là on peut avoir ce style de carrousel, c'est un carrousel tout simple, on n'a pas besoin de le faire sur Canva, mais c'est un carrousel où on met plusieurs photos, donc c'est aussi un style de carrousel, hein, c'est-à-dire qu'on met plusieurs photos à la suite à la place de mettre une seule photo et c'est quelque chose qui peut plutôt bien fonctionner. Comme on voit, on peut avoir tout type de carrousel. Là on a un carrousel avec des petites illustrations, mais comme je vous l'ai dit, le plus simple c'est de faire un carrousel comme celui-ci. Vous pouvez le faire très simplement avec Canva. Les droits des femmes sont les droits des humains, hop, etc. Et c'est quand même quelque chose qui est plus simple à faire parce qu'on n'a pas besoin de faire plein de choses. Là, par exemple, un truc qui aurait pu être optimisé sur ce carrousel, déjà, la qualité n'est pas terrible. Et là, on aurait pu mettre un appel à l'action du genre « Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi en commentaire qu'est-ce que t'en penses ?» Ça aurait pu booster l'engagement. Ce qu'il faut vraiment penser quand on fait un carrousel, c'est faire un hook, c'est-à-dire donner envie aux gens de regarder la suite et que petit à petit, ils se laissent prendre dans l'histoire. Là, on est un peu rapide vers le sujet principal et à la fin, faire un appel à l'action pour faire interagir et montrer à Instagram que ça plaît. Voilà comment est-ce que vous allez pouvoir faire un carrousel. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus en détail dans les différents styles de carrousel qui existent, j'ai sorti une vidéo que je vous mettrai juste là. Je vous invite vraiment à la regarder et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!